suite. Mais d'abord, comme chaque vendredi, l'enquête de la rédaction d'Europe 1 en Israël. Ce matin, 3 otages israéliens seront en principe libérés demain. C'était ce qui était prévu par l'accord conclu le mois dernier entre Israël et le Hamas. Mais ces nouvelles libérations ont bien failli être ajournées, voire annulées. Bonjour Frédéric Simon. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Frédéric, vous êtes le correspondant d'Europe 1 à Tel Aviv. La première crise dans la mise en œuvre de l'accord a donc été surmontée. Elle rappelle tout de même à quel point la poursuite du cessez-le-feu et des libérations d'otages est un processus fragile. Oui, en effet, le Hamas avait annoncé lundi qu'il ajournait les libérations d'otages prévues en prétextant des violations du cessez-le-feu par Israël. Mais en fait, la véritable motivation du Hamas, c'était sa crainte qu'il n'y ait pas de phase 2. Vous savez, on est dans la phase 1 de l'accord qui prévoit la libération d'un certain nombre d'otages. Et ce qui importe pour le Hamas, c'est cette fameuse phase 2 au cours de laquelle, en principe, seront négociées les modalités d'une fin de la guerre. C'est ce qui est important pour le Hamas. Et le Hamas a constaté qu'il y avait des retards dans le début des négociations sur cette phase 2. Alors, on le constate, les pressions de Donald Trump ont été déterminantes, Frédéric, en tout cas pour la phase actuelle et pour les premières libérations. La question qui se pose, c'est quel impact auront ces pressions sur la suite du processus, surtout que depuis que le président américain a lancé son idée de relocaliser la population de Gaza. Et oui, en fait, sans les pressions exercées par Trump et ses conseillers, avant même d'ailleurs que Donald Trump ne fasse son retour officiel à la Maison Blanche, il y a eu des pressions exercées de part et d'autre sur le Hamas et sur Israël. Et sans ces pressions, cette première phase n'aurait sans doute jamais vu le jour. Mais depuis, on ne sait pas vraiment quelles sont les priorités du président américain, la poursuite des libérations d'otages ou la mise en œuvre de ce fameux plan de relocalisation des Gazaouis, qui impliquerait une opération militaire israélienne qui pourrait être soutenue par le président américain. Quelles sont les priorités de Trump? On ne sait pas véritablement à l'heure où nous parlons. Et c'est là qu'intervient un autre facteur, l'opinion publique israélienne. Elle pourrait faire pression sur les dirigeants pour les convaincre de choisir la voie de la prolongation de l'accord. C'est tout à fait exact. L'opinion publique israélienne, vous savez, elle est lassée par une guerre très longue, la plus longue depuis la guerre d'indépendance. Et puis elle a été bouleversée par les retours des otages. Elle a été choquée également par les retours des derniers otages. Samedi dernier, vous vous en souvenez, oui, 3 otages qui apparaissaient décharnés, très affaiblis, qui rappelaient aux Israéliens en fait les souvenirs des survivants des camps de la mort. Et puis les otages libérés ont donné des signes de vie, les premiers signes de vie d'un certain nombre d'otages qui sont encore en détention, des soldats, des jeunes hommes, et qui sont très maltraités. Les récits des anciens otages sont véritablement glaçants. Tous les sondages le montrent en Israël. La plupart des Israéliens, un peu moins de 70%, sont en faveur de la phase 2 de l'accord, même si cela implique la fin de la guerre et la libération d'un certain nombre de terroristes parmi les plus sanguinaires qui soient et qui sont actuellement dans les prisons israéliennes. Merci beaucoup Frédéric Simon, le correspondant d'Europe 1 à Tel Aviv. Merci à vous.